Eh bien, chers auditeurs, dans un contexte où les consommateurs deviennent des acteurs quelquefois exigeants, alors les défis environnementaux, sociaux, bon, les entreprises s'en emparent. Les entreprises ne peuvent plus se contenter de chercher le seul profit, dit-on. Alors, il s'agit pour nous de parler ce matin de la fonction RSE ou de la mission RSE de l'entreprise. De cette communication, est-elle utile? Est-elle rentable? Est-elle intéressante financièrement? Peut-elle être désastreuse dans certains cas de figure? Ça va être notre thématique du jour. Et ceux qui souhaitent contribuer ou participer à l'échange, au débat et partager des avis, pour cela, il vous suffit de nous contacter de 10h à midi, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et avec notre invité ce matin, Ali Selhani, qui est un poste d'observation pour les entreprises, qui en recrute des profils justement dont les entreprises manifestent les besoins. Bonjour pour débuter notre émission. Bonjour mon cher Badaro et bonjour à tout le monde et à nos chères auditrices et nos chers auditeurs. C'est un sujet très différent de ceux dont on a coutume de parler sur cette antenne. Et je te remercie pour ce sujet parce que ce sujet de responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise qui paraissait être, entre guillemets, une sorte d'effet de mode à un moment donné, aujourd'hui, non, ce n'est plus le cas. C'est quelque chose qui... Le hasard des circonstances a fait que tu m'en parlais hors antenne. Oui. C'est un sujet d'étude. D'étude, effectivement. Oui. D'ailleurs, j'avais fait mon... on a fait cette émission pour te rajeunir. Ah bon? Non, oui. J'avais fait mon mémoire de fin d'études, diplôme d'études supérieures approfondies en relations internationales. Le thème était la responsabilité sociale et sociétale des entreprises multinationales à l'épreuve de la mondialisation. Parce que je voulais m'intéresser à ce sujet-là. Je me disais, bon, c'était un petit peu, que les gens me pardonnent pour le terme, c'était un peu de la frime, mais en fin de compte, à force d'étudier, de beaucoup lire, surtout de la littérature anglo-saxonne, là on remarque que non, c'est pas un effet de mode, c'est pas quelque chose avec laquelle on rigole, et on en reparlera. Oui, tu es rentré immédiatement dans le vif du sujet. C'est pas pour nous déplaire dans cette émission. En tout cas, c'est un sujet qui peut interroger, que je vois difficilement. L'entreprise, elle est censée faire du profit, du chiffre. Tout à fait. C'est sa raison d'être. C'est tout à fait. Effectivement, c'est dans le cadre d'activités lucratives. Tout à fait. Et donc, je vois difficilement qu'on puisse chercher des profils, les payer, parfois des salaires importants, pour s'intéresser et traiter exclusivement de cette responsabilité qu'on attribue à l'entreprise, cette fameuse RSE. Alors, avant de me dire si sur le terrain, effectivement, c'est une fonction qui intéresse les entreprises marocaines, les multinationales qui opèrent au Maroc, je voudrais que, puisque c'était ton sujet d'étude, que tu essaies de définir ce qu'on entend, parce qu'il y a beaucoup de termes dont on a du mal à percevoir la signification réelle, comme des termes comme inclusion, comme un certain nombre de termes qu'on retrouve par effet de mode ou dans une forme de littérature associative, entre guillemets. Ali Selhani. Je te remercie. Pour la faire très courte, on ne va pas faire une définition juridique ou une définition, je dirais, littéraire. Je vais expliquer les choses telles qu'elles sont de la manière la plus facile qui soit. L'entreprise se trouve dans un environnement donné. Un lieu donné, un environnement donné, dans lequel il y a beaucoup ce qu'on appelle des parties prenantes. Les populations, et après il y a également tout ce qui touche de près ou de loin à la touche environnementale, etc. etc. L'entreprise a toujours été perçue. Ce à quoi j'ai pensé en premier lieu quand on a évoqué ce sujet, j'ai pensé à la Samir ou à des entreprises de cette taille-là, qui ont elles, une responsabilité XXL, parce que leur impact peut être désastreux sur leur environnement. Tout à fait. Et donc, elles doivent maîtriser cette affaire-là. Tout à fait. Mais est-ce que c'est quelque chose, effectivement, une préoccupation partagée par les entreprises marocaines? Alors attention, c'est très bien dit. Les entreprises marocaines, non, je ne dirais pas que c'est partagé par les entreprises marocaines comme cela est le cas en Europe, ou aux États-Unis, ou en Asie, ou quelque chose comme cela. Non, il ne faut pas raconter du n'importe quoi. Pour la simple raison que c'est quelque chose d'embryonnaire. Très embryonnaire au Maroc, malgré tout ce que l'on peut dire, malgré qu'il y ait des démarches, malgré qu'il y ait des labels qui sont fournis par la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, etc. Mais il ne faut pas oublier une chose importante, et je reviens, on y viendra, mais pour t'expliquer. L'entreprise a toujours été perçue, je le dis souvent sur antenne, à l'antenne, l'entreprise, elle est là pour faire de l'argent. Rien que de l'argent, point final. Il ne faut pas raconter n'importe quoi, il ne faut pas raconter des blagues.
et dire des choses qui sortent Du réel. du réel. Alors, pourquoi? C'est pas le genre de Alice El-Hadi. Ah oui, et je préfère. Alors, que les gens comprennent une chose importante. Qu'on ne demande pas à l'entreprise de jouer le rôle de l'État. Ça, il faut plus raconter n'importe quoi. L'entreprise a des responsabilités vraiment importantes au sein d'un écosystème donné, d'accord? Mais il ne faut pas demander à l'entreprise de jouer le rôle de l'État. Mais, que vient faire la RSE? Parce que vous dites responsabilité. Vous dites pas engagement, vous dites responsabilité. Et responsabilité incombe entre guillemets, des sanctions qui ne sont pas celles que l'on connaît. Les gens me diront, bon, maintenant, alors attendez, elle va pas jouer le rôle de l'État. Alors, j'ai dit, l'entreprise est là pour faire de l'argent. Très bien. C'est très mal perçu. Nous ne sommes pas dans un contexte américain. En Europe, ou au Maroc, ou dans des pays similaires au nôtre, l'entreprise qui fait de l'argent, on entend souvent parler, alors, ce qui s'est passé, c'est que les entreprises se sont dit, bon, on fait de l'argent, on est dans un environnement bien donné, on va faire une chose importante. On est là pour faire de l'argent, très bien. Mais on le fera grâce également à la RSE. Et oui, et tout le monde se trouve gagnant. Oui. Aussi bien la société. Si le vice permet de faire de l'argent ou la vertu peut faire de l'argent, c'est bienvenu. Si ça concourt au même résultat. Moi, je caricature. Bon. Alors, les entreprises, qu'est-ce qu'elles disent? Tiens, ça me rappelle au lieu de... Bon, je paye mes impôts. Je paye mes impôts. Ouais. L'entreprise vous dit, je paye mes impôts. Je déclare mes salariés. Je joue mon rôle. C'est-à-dire, je respecte la loi. Mais tiens, on va faire une chose. Je suis dans un environnement donné. Je donne un exemple de rien du tout. Au lieu de donner de l'argent à droite ou à gauche, je vais investir, par exemple, dans un lycée. Dans ce lycée-là, et avec de la bonne communication, un lycée, de la bonne communication, vous verrez ce que ça va donner. Il y a immédiatement, encore une fois, un exemple qui m'est venu à l'esprit. Oui, moi aussi. Voilà. C'est un grand exemple, mais ça, qui n'a pas besoin qu'on le cite. Quand le cite, c'est un mastodonte. Mais ça, c'est autre chose. Je vais faire quoi? Je vais investir dans un truc médical, quelque chose comme cela. Et je vais faire jouer la communication. Et cette communication fera en sorte que je suis gagnant en fin de compte. Parce que quand même, je suis une entreprise. C'est choquant ce que je suis en train de dire, parce que beaucoup de gens n'aiment pas entendre des choses comme ça. L'entreprise, elle est là pour faire de l'argent. L'entreprise, elle est ceci et cela. Non mais attention, et il faut que chacun y trouve son compte. Et l'entreprise y trouve son compte, et je vais t'expliquer pourquoi. Tu as parlé des entreprises marocaines. Ben écoute, beaucoup d'entreprises marocaines s'obligent à avoir une démarche RSE. Oui, attention. Celle qui nous est venue immédiatement à l'esprit, conséquemment à l'exemple que tu viens de citer. L'environnement. Elle n'est pas une entreprise étrangère. Non, j'y viens. La Samir, où est-ce qu'il en reste? Oui. Ah oui, par exemple, excuse-moi, l'entreprise de mastodonte dont on parle. Voilà, oui. C'est pas une entreprise étrangère. Non, c'est une entreprise publique que tout le monde connaît. C'est un leader qui fait du très très bon travail. Mais une entreprise publique, moi personnellement, je l'envisage comme l'entreprise multinationale, pour être honnête avec toi. Avec ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est l'entreprise multinationale. C'est une entreprise marocaine. Et aujourd'hui, pourquoi? Oui. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'on voulait recruter des gens, dont les parents ont travaillé chez ce mastodonte que tout le monde connaît, dans les mines, que les gens connaissent maintenant, il fallait voir cette fierté d'avoir appartenu à cette entreprise. Cette fierté de dire que moi, si je suis là où je suis, c'est parce que j'ai bénéficié de ceci, j'ai bénéficié de cela. Cette entreprise qui a construit l'un des meilleurs lycées du Maroc, qui fournit... Oui, on va donner des exemples au fur et à mesure de l'émission. Joue son rôle d'entreprise sociétale. Et il ne faut pas l'oublier, bien que ce soit une entreprise publique, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le fleuron de l'industrie marocaine, mais également c'est pour moi une entreprise multinationale qui joue son rôle. Oui, très bien. En tout cas, ceux qui mettent en place ces stratégies, et en tout cas initialement, c'est vrai que ces dernières années, on a pu voir que certaines entreprises occupaient ce terrain. On va voir comment, et on va voir comment ça peut être dans leur intérêt, notamment économique. L'heure est à la respiration musicale. C'est le rythme et le charme de notre conversation. Mais j'invite bien sûr aussi ceux qui ont des avis, ceux qui ont effectivement des témoignages à faire entendre, ceux qui ont des questions à nous soumettre. N'hésitez pas à nous contacter de 10h à midi. Et c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec Alice El-Hani, qui est directeur général de cabinet de recrutement J'espère Service. Nous parlons ce matin de la RSE et de cette préoccupation. Est-elle présente? Est-elle intéressante? Est-elle un effet de mode? Est-elle rentable pour les entreprises? Et est-ce effectivement intéressant que d'investir de l'argent, de l'énergie
du temps, des recrutements, effectivement, pour développer une communication sur ces thématiques. Alors, Ali Serhani, il y a effectivement des exemples réussis. Et peut-être y a-t-il également des exemples où on a pu voir une forme de gabegie, de Pas de dépense. gabegie, Oui. non. Il y a parfois effectivement une communication qui n'est pas Alors, percutante. Qui ne... ouais. gabegie, effectivement, quand on voit le résultat. Il y a certaines entreprises qui le font uniquement. Alors là, oui, pour effet de mode, alors que tout le monde connaît que ces entreprises-là, c'est la bérésina en interne. Ah. Tout le monde le sait. Mais ce que les gens. Ou ne l'armée doivent- mexicaine. Ah ouais, non, mais même pas. C'est Oui. du n'importe quoi. Il y a des entreprises qui me disent bon, on a le label RSE, nous Oui. avons la certification. Est-ce que ça Et- intéresse le consommateur? Alors, Savoir très bonne si- question. Non, Si une entreprise a un tel ou tel label, notamment très bonne question. Alors, ça à la intéresse. rigueur le bio. Je te dirais Oui. qu'aujourd'hui, je te dirais Bon. qu'aujourd'hui, Oui. ce label-là existe surtout pour des entreprises qui vont être, par exemple, des entreprises exportatrices ou des entreprises Voilà. qui auront affaire, À des des réglementations plus strictes Extra- ailleurs. par réglementation, à des clients à l'international. Et je te donne un exemple que nous avons vécu personnellement chez Jesper Service il y a 20 ans. On ne parlait même pas de RSE. Il y a 20 ans, on devait travailler avec une entreprise américaine bien connue de par le monde, qui nous a demandé de travailler avec eux. Et bon, à part tout ce qu'on nous a demandé, l'attestation fiscale, comme quoi nous déclarons le personnel. Et il en est une autre non, américaine qui est un exemple désastreux. Ah en oui, matière oui, de- oui. Oui. Et ça existe toujours, hein, il faut pas dire n'importe quoi. Oui. Et il a suffi qu'on leur dise qu'on avait fait une démarche qui... Petite entreprise de rien. Oui. J'espère service, micro-entreprise, une démarche. Et ils sont partis avec nous. C'était une démarche dans laquelle l'un de nos consultants, ou plutôt deux de nos consultants, enseignaient bénévolement au niveau des universités marocaines, bénévolement pendant une année. Et on discutait. Et pour eux, c'était une démarche, ça n'a rien à voir avec la RSE, mais cette démarche était une démarche, je dirais, citoyenne, etc. Et nous avions gagné le marché. On n'avait rien compris à ce niveau-là. On s'est dit, mais c'est quoi ce truc-là? Et c'est là, à travers les recrutements que nous avons effectués pour plusieurs entreprises, que nous avons découvert que, bon, voilà, beaucoup d'entreprises, par exemple marocaines, exportatrices, surtout vers les marchés américains et européens, avaient des certifications ou avaient des labels, tout ce que tu veux, reconnus mondialement, concernant la RSE, et que c'était quelque chose de très très solide, qui leur permettait de décrocher beaucoup de marchés. Et ces entreprises nous disaient, écoute, nous on l'a fait, pour être honnête avec toi, avec le but de Oui. pouvoir gagner des marchés à Non, l'international. mais c'est quel type d'actions Mais- qui ont été entreprises par ces entreprises, qui ont pu bien se faire voir et peut-être effectivement obtenir certains Très bonne marchés à question. l'international? Très bonne question. C'est quel À type de- 99% des cas, Ah. social. Un truc qui touche de près ou de loin les citoyens. C'est-à-dire? C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, un lycée, le financement d'une campagne de vaccination, le financement de beaucoup de choses, des bourses, etc., etc., etc. Tout ce qui touche de près ou de loin aux citoyens. C'est-à-dire que les gens voient ce qu'il en est, quelque chose de palpable. Attention, le respect de l'environnement, oui, je suis d'accord avec Ah. toi. On a beau dire ce que l'on veut dire. Bon, pour moi, Bah, je te donne mon peut-être point de vue. voilà, mais en matière d'environnement, peut-être n'y a-t-il pas de choses, comment dire, marquantes ou qui subjuguent de prime abord, mais il est effectivement des communications qui ruinent des réputations. pour Alors, le je te formuler. dis une chose. C'est-à-dire rappelle-toi- si on crée des dégâts considérables Ah au ouais, niveau ouais, des ouais, côtes, ouais. et l'exemple n'est pas fortuit parce que ce n'était pas prévu que nous en parlions spécifiquement d'une franchise Oui, tout et à d'un fait. fast-food qui a effectivement qui déverse ses déchets au niveau des plages Ah oui. et des côtes casablancaises. Et des dizaines de milliers de réactions sur les réseaux sociaux pour Très bien. dénoncer, Très bien. pour pointer du doigt ce type de comportement. Et là, c'est un désastre. C'est-à-dire, C'est- ça va coûter de l'argent. Ça peut ne pas en faire gagner, mais la communication désastreuse, ben, Ça effectivement. risque de leur poser de l'argent Bah oui. avec l'entreprise mère, la maison mère. Ah voilà. Ça risque de leur poser. Et ça risque de leur poser de grands problèmes. Et c'est très mauvais pour la marque à l'international. Ah. Là, s'il y a un je m'en foutisme total de la part d'une entreprise donnée, par exemple, Oui. locale. Et tu parles de Ali Ah, Serhani. pardon. S'il y a un je m'en foutisme par rapport au Ah oui, respect oui. des horaires, D'accord. Donc, ouais, ce serait donc, dommageable pour. Oui, j'aimerais bien, mais bon, ils sont pas là. Ah bah, parfois, ils tardent à se présenter. Non, alors, effectivement, en les attendant, moi je te dirais personnellement, j'avais vécu cette situation de RSE, peu de gens le savent. La première démarche, pas démarche, mais plutôt le signe de ce qu'est la RSE, je l'ai vécu il y a de cela, tiens-toi bien, peut-être 30 ans. C'était avec la fameuse mosquée de Tinmel.
On va faire du teasing, parce que là, on va appeler les auditeurs. Et c'est vrai qu'il est 10h32. Et Karim Droné nous rejoint sur le plateau d'Atlantique. Et effectivement, on va se retrouver pour la suite. On va mettre un peu de teasing pour notre émission. Alors, en tout cas, ceux qui souhaitent prendre la parole, nous serons à l'écoute. Si vous avez des avis, des témoignages ou des questions, qui sait, sur la thématique d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est des recrues dans ce secteur d'activité au sein des entreprises. Des recrues. Des recrues, oui. C'est des personnes qui, effectivement, exercent ces métiers-là, ces fonctions-là. Bon, l'heure est aux actualités. Karim Droné vient de s'installer auprès de nous. On va lui céder la parole et on va se retrouver pour la suite de l'émission. Et vous pouvez nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes à l'antenne avec Alice El-Hani, DG de J'espère Service. Et effectivement, on a coupé notre invité dans son élan, mais il s'agit pour nous de reprendre l'exemple. Effectivement, il y a des exemples qui retiennent l'attention, d'autres qui sont des communications plus fades, effectivement, moins percutantes. Il y a une forme aussi de gabegie. Toutes les communications ne sont pas réussies pour les entreprises. Et puis, parfois, il y a des communications désastreuses. Et je citais peut-être l'exemple d'un fast-food, et c'est l'actualité où c'est une forme de communication virale sur les réseaux sociaux qui nuit à l'image de l'entreprise. Comme quoi, les réseaux sociaux également ont un côté très positif. Ça permet d'alerter tout le monde et je pense que c'est une chose qui est très très importante à ce niveau-là. Mais revenons à ce que je disais tout à l'heure, oui. Il y a de cela 30 ans, en me promenant dans le sud de Marrakech, je découvre une très très belle mosquée. Très très belle. Malheureusement, qui a subi les affres du dernier séisme de l'Haouz. Cette mosquée, c'est la mosquée de Tinmel qui a été restaurée par la fondation ONA, le groupe MADA actuellement. Oui. Et à l'époque, les gens me diront, mais que vient faire... Alors, on pouvait se poser cette question de savoir, que vient faire un groupe multidimensionnel, tout ce que vous voulez, multimétier, dans la restauration d'une mosquée almohade, d'accord ? Chose extraordinaire, et qui a été financée par beaucoup de richissimes personnalités marocaines, d'accord, qui ont apporté les fonds. Et à l'époque, la fondation ONA, de l'époque, quand on parlait du groupe MADA, on disait l'ONA à l'époque, c'était une chose extraordinaire, un joyau, je te promets, un joyau. Et c'est là où je me rappelle avoir rencontré des Américains de l'Arkansas, qui m'ont expliqué. Oui. Pour la première fois, j'entendais the corporate social responsibility of the enterprise of the company. Ah bon, c'est quoi ce truc-là ? C'est-à-dire que ce n'est pas dans leur cœur de métier, c'est pas à eux de faire ça, c'est le ministère de la Culture. Mais non, il y a des entreprises qui peuvent faire ça. Et chez nous, aux États-Unis, c'est quelque chose de très très courant et s'approprier. On parle beaucoup de la marque employeur. La marque employeur se forge beaucoup. Oui. Également grâce à la responsabilité sociale. La marque employeur, c'est une locution pour dire aussi la réputation. La réputation, que traîne derrière elle. Voilà. L'entreprise. Important. Donc, alors attendons, pour continuer. Ça lui permet parfois d'attirer des personnes plus talentueuses qui trouvent en plus de gratification à se sentir appartenir à ce groupe. Tout à fait. Oui. Et sans oublier une chose importante, tu parlais tout à l'heure de tout ce qui est environnement, etc. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la voiture électrique. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, ce combat pour l'environnement également et le combat de la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. Il ne faut pas l'oublier. Et ça, c'est une chose importante. Alors, nous, en tant que Marocains, on est embryonnaire par rapport à ce qui se passe au niveau mondial. Il fait aussi on est embryonnaire. Le plus souvent ce choix en fonction de... Mais si nous voulons faire notre place, que nos entreprises puissent faire notre place, et comme vous le savez, beaucoup de nos entreprises sont à l'international actuellement, aussi bien dans notre très cher continent, l'Afrique, mais également en Europe, également au Moyen-Orient. Nous sommes peu, mais demain nous deviendrons nombreux. Mais imagine si dès le départ, on a de très très bonnes démarches, pas des démarches d'effet de mode, des démarches RSE solides qui tiennent la route, et même au niveau du climat social interne, quelque chose qui est vraiment quelque chose à laquelle on croit, c'est un plus pour nous. Parce que chaque fois que tu es là, tu sais, on dit toujours, vous êtes le mieux-disant pour gagner un marché. Vous êtes le mieux-disant. Et dans le mieux-disant, il y a toujours cette démarche RSE qui peut être présente quand ce sont des marchés à l'international vis-à-vis de certains citoyens ou vis-à-vis de certaines populations pour qui la démarche RSE est quelque chose de très très important. La responsabilité de l'entreprise au niveau de son environnement à tous les niveaux, au sens large du terme. Et les parties prenantes qui font partie de cet environnement. Oui, ce qu'on aura compris, c'est que c'est peut-être rentable que d'investir ce champ-là. Mais tu nous disais que c'est quelque chose d'embryonnaire au Maroc. Un cabinet, effectivement.
effectivement, parfois se charge de trouver des profils. Oui, oui. Et certains sont capables de mener ce type de stratégie, d'autres sont plus en effectivement. difficulté. Très bonne Bon, question. et il s'agira de savoir lesquels Très bonne sont question. peut-être à même Très bonne à avoir de l'impact Très bonne positivement pour l'entreprise, c'est-à-dire lui permettre de faire du chiffre davantage. En tout cas, nous allons continuer notre discussion et on va à nouveau profiter de l'instant musique dans cette émission. Et effectivement, j'invite tout un chacun qui voudrait intervenir à partager des avis, à poser des questions, à nous contacter. C'est jusqu'à midi et c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec Ali Serhani. Effectivement, il y a un code d'antenne, mon cher Ali, et c'est vrai que nous y dérogeons quelquefois. Désolé. Bon, en tout cas, je te présenterai rapidement, DG du cabinet J'espère Service, et nous parlons de la RSE ce matin. Et des recrues, Oui, des il y a un recrutements. processus de recrutement. Tout à Bon, fait. l'entreprise, quand elle se lance dans le recrutement, bon, c'est une forme d'investissement, c'est de l'argent qui sera dépensé. Donc, elle essaye au mieux de faire au mieux pour essayer effectivement d'avoir les bons profils. Tout à Alors, fait, tout à en fait. matière de RSE, c'est quel type de profil? Sont-ce des communicants, sont-ce des experts de ces questions effectivement sociales ou environnementales? C'est quel type de profil qu'on Très bonne recherche? question, très bonne Parce qu'il question. faut en même temps avoir des projets qui soient impactants, qui soient visibles, Tout à fait, qui tout soient à fait. reconnus, Tout à qu'on fait, puisse tout à fait. retenir facilement. Tout à fait. Et il faut en même temps que l'investissement soit suffisamment conséquent pour que ces actions aient une forme d'importance et donc une forme de portée auprès du public ou de la clientèle, entre guillemets, au sens très large. Très bonne question. Alors tout d'abord, je ne cesse de le dire à l'antenne chaque fois que je suis là, ne voyez pas ce que vous payez, voyez ce que vous gagnez. D'accord? Donc c'est comme tu l'as si bien dit, beaucoup d'argent investi. Les entreprises, qu'est-ce qu'elles se disent? J'investis. C'est pas moyen, long terme, c'est un gain au niveau du moyen et du long terme. Très bien. Quel genre de recrue, quel genre de profil? Alors, il faudrait que les gens comprennent une chose importante. En matière de recrutement, exception faite pour certains profils très techniques, ou bien financiers, par exemple, très techniques. Tous les postes sont ouverts à tout le monde. Je peux prendre un ingénieur qui peut être un excellent DRH. Il suffit qu'il ait la fibre sociale. Quand je dis fibre sociale, c'est pas aimer les gens, etc. Bon, ça, Oui. c'est bien. Alors, je reviens. Mais c'est une spécificité marocaine. On adore les ingénieurs. On se dit, Non, c'est non, des non, esprits non, cartésiens, on les met un peu partout. Je donne pourquoi un ingénieur? Parce que Oui. parfois, A plus B est égal à C. Non, c'est fait exprès de parler d'ingénieur. D'accord. J'ai parlé avec des Tu prends avocats, un des financier, notaires, et il peut ainsi être de un suite. excellent DRH. Tu prends qui que ce soit, mais tu peux pas prendre un DRH pour être un excellent financier. Impossible. Quand je dis impossible, parce que ça, Oui. la finance aujourd'hui, quelque Oui. chose. Alors, je reviens. Si à la RSE. réciproque est vraie, RSE. ça ne veut pas dire Non, que non, voilà. on peut aller de l'un à l'autre Ah, non, non, avec une grande facilité impossible, également. surtout quand je Bon. parle de la finance actuelle. Mais chez la finance, il y a Oui. comptabilité, tout ce que tu veux. Bon, je Oui, reviens. oui. Alors, les profils RSE, c'est généralement des gens, tu as bien fait de le dire, communication, des gens qui ont touché à tout ce qui est social, des gens qui ont un bon... C'est-à-dire qui ont eu des parcours associatifs. C'est quel type associatifs. de profil que l'entreprise recherche, alors, précisément? Généralement, quelqu'un qui a touché, entre guillemets, à l'associatif, mais quelqu'un qui sait jongler également, jongler au sens positif du terme avec les chiffres, quelqu'un qui est un chef de projet. Ah Oui, oui. un bon gestionnaire de Oui. projet. Et quand je dis un bon gestionnaire Oui, de il projet, faut que les aimer gens comprennent ce que je l'action. suis en train. Oui. C'est comme, tu sais, un directeur de projet, un chef de projet, c'est quelqu'un qui met à la patte de A jusqu'à Z. Il y a Oui. 36 000 personnes. Et soucieux du détail. Très Capable, surtout organisé. quand on perd de RSE, ça Oui. rigole pas. Alors, les entreprises nous disent, trouvez-nous la personne idoine. On Mhm. la forme. Parce que c'est quelque chose de nouveau chez nous. Il y a 10 ou 15 ans, 10 ans qu'on commence à parler Oui. de RSE. On peut la former. On peut compter sur les doigts d'une main des entreprises marocaines qui investissent ce champ-là? Ou c'est Pas ça sur dépasse? non. Bien plus. Non, bien plus, mais Oui. très bonne question. Sur les doigts de la main, Oui. je dirais oui, des entreprises qui vraiment ont une démarche vraiment RSE. Oui, elles sont pas nombreuses. Je dirais pas elles sont pas nombreuses. Celles que vraiment, qui croient dur comme fer, que vraiment c'est quelque chose qui apporte un plus à l'entreprise. Il y en a d'autres qui le font, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que bon, ils ont des marchés à gagner à l'international, etc. Mais c'est tant mieux. Pour moi, c'est du gagner. Le fait de le faire, le fait d'être toujours secoué par l'interlocuteur international, le client à l'international, pour moi, c'est quelque chose de positif parce que à moyen terme, vraiment, cette démarche se sera ancrée au niveau de l'entreprise. D'accord? Alors, pour revenir aux recrues, Oui, au profil. les recrues, il faudrait que la personne soit polyvalente. Une personne qui a vraiment une fibre sociale.
dans le sens C'est-à-dire? vraiment être très très proche des gens, se dire bon voilà j'y crois dur comme fer. Mais le problème qui se pose, Oui. c'est que tu n'as pas, tu recrutes un responsable de la RSE. Non, c'est toujours communication, RSE, développement durable, machin, RSE, développement durable. Aujourd'hui, tu trouves très peu d'entreprises dans lesquelles tu trouves un véritable directeur ou un responsable chargé uniquement de la RSE. Pourquoi? Oui. Parce que RSE rime avec communication. Parce que RSE Ben rime oui. avec beaucoup de choses. Sans oublier une chose importante, c'est que parfois, il joue peut-être le rôle de l'auditeur. Tu vas me dire, mais quoi? Ben oui, parce que c'est quelqu'un qui te dit, attention les amis, hein, tous les services, faites très attention à ce que vous faites. Au niveau de votre boulot, au niveau du travail terrain que vous faites. Nous avons une RSE qui doit être respectée. Attention, nous devons faire en sorte que cette RSE puisse être vraiment quelque chose de concret au niveau, quand on en parle dans les journaux, quand on en parle maintes et maintes fois, on a eu des entreprises dans lesquelles, ah bon, tu parles de quoi? RSE, c'est Ali, mais tu te fous de ma tête ou quoi? Oui, et Ah, souvent, l'entreprise, si elle a RSE, souvent, les médias vont être un peu réticents Par à exemple, évoquer ces tu choses-là, trouveras parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de, parfois d'une distance, parce qu'on sait que c'est à des fins de communication. des fins de communication. Mais attention, ce qui est également Pourtant, de positif, tout un chacun dans Sauf. le large public peut citer quelques exemples d'entreprises qui Oui. ont pu, tu quoi? qui ont pu tout simplement mener des actions qu'on a en mémoire, qu'on a Bien en sûr, tête. alhamdoulilah, Dieu merci. Mais par contre, je voulais te dire, revenons à ce que tu disais tout à l'heure, et bravo Alek, concernant l'environnement. Tu sais, aujourd'hui, une entreprise minière, entreprise pétrolière, si elle doit prendre toutes les dispositions, toutes les précautions pour veiller au grain à tout ce qui touche de près ou de loin à l'environnement, c'est quelque chose de gagné pour nous. Parce qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi. Une entreprise pétrolière est une entreprise polluante. Une entreprise minière peut l'être également, etc., etc. Mais moi, ce que je me dis, je ne peux pas changer la donne au niveau mondial. Hein, je ne parle pas uniquement du Maroc. Mais au moins, qu'on fasse le minimum de dégâts. Minimum de dégâts au niveau pour ce qui est de l'environnement. Pour moi, c'est quelque chose de gagné. Comme je l'ai dit, je vois ce que je gagne, je vois pas ce que je suis en train de perdre. Ce que je peux perdre, c'est parfois considérable. Si effectivement des plages sont ravagées et les plages sont salies, effectivement les riverains s'en plaignent. Mais des fois l'écho, il dépasse, il va bien au-delà. Je le disais, les réseaux sociaux, parfois une mauvaise réputation est vite établie. Alors, une mauvaise réputation, c'est surtout au niveau de l'international. Nous, dans les pays du tiers-monde, etc., entre guillemets, etc. Mais personne n'aime que ces plages et son environnement soient entre guillemets, un débarras. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais ce qui se passe actuellement, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des marchés embryonnaires. Des pays comme les nôtres sont des marchés embryonnaires. Dieu merci que nous n'avons pas cette taille au niveau, qui existe au niveau des pays européens, ou américains, ou asiatiques, etc. Cette pollution immense que tu peux trouver dans ces pays-là, etc., etc. Nous ne l'avons pas encore. Oui, j'espère ne jamais l'avoir. Et on peut espérer jamais l'avoir. Vouloir ne jamais avoir, effectivement. Donc, au niveau mondial, tout ce qu'on parle, accord de Paris, tout ce que tu veux, etc., c'est bien. Et je pense que c'est quelque chose de très, très important. Si nous aussi, on se dit, bon, écoute... Donc, généralement, pour revenir effectivement à l'interrogation initiale, c'était effectivement des personnes qui étaient capables de gérer des projets, et c'était des personnes qui avaient dans leur formation, effectivement, une formation en communication. C'est les deux. La communication ou autre chose. Même j'ai parlé d'ingénieurs, mais c'est des gens qui ont cette fibre vraiment sociale, et c'est des gens qui sont de véritables boss, entre guillemets. J'ai dit chef de projet, ça c'est important. Chef de projet, il est complet, il est polyvalent, il touche à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on investit, qu'est-ce qu'on doit faire, etc., etc. Il peut gérer plusieurs équipes polyvalentes de différentes formations, etc. Avec un objectif bien déterminé. C'est vraiment d'avoir une véritable démarche RSE et que cette démarche RSE soit ancrée dans les esprits des uns et des autres. Oui, et comme ceux qui nous écoutent parfois se projettent dans l'avenir, Ali Selhani, et effectivement, ceux qui passent par cette case-là, à quoi peuvent-ils prétendre lorsque ils peuvent, je le disais, évoluer dans leur carrière? Parce que certains, effectivement, cette démarche-là, quand ils rejoignent le marché de l'emploi, certains ont très très vite envie de le quitter immédiatement pour créer leurs propres entreprises, mais il n'est pas interdit de penser que certains se projettent dans leur carrière, entre guillemets, de salariés sur le temps long. Alors, quand on a cette casquette
chef de projet ou responsable communication, environnement, RSE au sein des entreprises, à quoi peut-on prétendre par la suite ? Alors, généralement... Parce que j'imagine que ce sont des conversations qu'on peut avoir au sein d'un cabinet. Mais bien sûr, même avec les gens, quand Oui. vous posez cette question qui, pour moi, sauf le respect que je dois aux auditeurs et aux auditrices, est une question stupide. Vous voyez comment dans 10 ans, dans 15 ans, elle est stupide comme question. Je le dis souvent aux gens. C'est comme demander à quelqu'un quel salaire vous êtes pour pouvoir nous aligner sur... C'est des questions stupides. Mais par contre, il y a des gens qui... Et merci pour cette question. Je leur dis, mais attention, si vous touchez à la RSE communication, ça fait, vous êtes taxé, étiqueté, RSE communication. Ce serait le monsieur RSE. RSE, donc c'est-à-dire, dans 5 ans, imaginez, si vous devez sortir de l'entreprise, vous allez où? Surtout que notre marché est embryonnaire. Alors là, j'ai dit tout à l'heure le terme chef de projet, polyvalent. Donc, c'est généralement des gens qui font des métiers de support, et des métiers qui peuvent un RSE, ils feront peut-être directeur RSE ou responsable RSE peut devenir un excellent DRH. Un excellent DRH peut faire un excellent DRH, peut faire un excellent secrétaire général. J'en connais même un excellent secrétaire général, mais lui il a 15 ans de... c'est ton métier de les connaître en même temps. 15 ans de RSE au niveau international, mais au niveau même du Maroc, un excellent secrétaire général, mais il y a toujours ce côté de polyvalence. Parce que tu touches à beaucoup de choses. Quelqu'un me disait une fois, Wallah, c'est Ali Ma'ammar fi hayati. Je n'imaginais expliquer tout ce qui est chimique, machin, gaz carbonique, etc. à des gens, jusqu'au jour où j'ai touché à la RSE. Je m'intéressais tellement à l'environnement, pour revenir à l'environnement, que j'expliquais, voilà, les détritus, qu'est-ce qu'ils peuvent poser comme problème, voilà, qu'est-ce qui peut... Voilà. Et c'est extraordinaire. Alors, cette polyvalence est essentielle. Elle est essentielle. Et elle permet à cette personne de le faire. Alors, il y a parfois des rêveurs. Quand je dis rêveurs, mais au sens très positif du terme. Ils sont toujours réalistes, hein, tabarakallah alayhum. Qui aiment ce qu'ils font. Ils rêvent. C'est des artistes. Il y en a même qui ont démissionné parce que l'entreprise était complètement à côté de ses pompes concernant cette démarche RSE. C'était uniquement, excusez, que les auditrices et les auditeurs et toi-même, du vernis, de la frime. Du vernis. Ils ont dit, bon, écoutez, ils sont partis. Et attention, il y a le côté à l'international. Un directeur RSE, responsable RSE, voit également le côté international. Tu peux le placer où tu veux, dans n'importe quel pays, il suffit qu'il parle la langue, bien sûr l'anglais n'en parlant pas, et il a sa place là où il pourra partir. Ça c'est important. Alors, et développement durable. Même il me semblait important que, d'aborder cet aspect-là, parce que c'est constitutif un peu du métier, ou en tout cas du rôle qu'a un cabinet de recrutement. Il aide les entreprises à trouver effectivement les bons profils, mais il aide également les bons profils à avoir des informations, disons des projections possibles. En tout cas, ce sont des conversations qu'on peut avoir dans le cadre effectivement d'un processus de recrutement. Généralement, quand tu recrutes quelqu'un, parce qu'au Maroc, tu n'as pas des filières, tu en as, mais pas comme le droit, machin, filière RSE. Généralement, tous les responsables RSE qui ont été recrutés n'ont jamais touché à la RSE. On nous disait, trouvez-nous un bon gestionnaire de projet. Pourquoi j'ai parlé d'ingénieur tout à l'heure? On me disait souvent, trouvez-moi un ingénieur parce que mon métier, je suis dans l'industrie, il me faut quelqu'un qui comprenne ce qu'est l'industrie. Et qui comprenne ce qu'est l'industrie. Quand tu lui parles, tu parles le même langage que lui. Par exemple. La régie, il faut quelqu'un qui respecte et la les régie horaires. la régie me pardonne. Oui, Mourad aussi. Bonjour mon cher Mourad. Très soucieuse, effectivement, très sourcieuse. La voix de Rossignol, Mourad Babar. Je sais pas si c'est le terme adéquat. En tout cas, c'est audacieux. Il n'a jamais été Bonjour Mourad, on va t'écouter pour le flash d'information. On reprendra notre émission qui se poursuit jusqu'à midi après les actualités. Et nous sommes à l'antenne avec Ali Salhani qui est directeur général du cabinet J'espère Service. Nous avons évoqué, c'était un incontournable, le chapitre recrutement en matière de RSE, effectivement, pour les entreprises qui se sentent
disons, la capacité à investir ce champ-là, parce que c'est du moyen et très long terme, et c'est vrai qu'il faut avoir une forme de pérennité, de stabilité, de capacité à se projeter dans les années, que n'ont pas toutes les entreprises. Et on disait que faible était le nombre des entreprises qui investissaient effectivement cette responsabilité sociale et environnementale. Alors, Ali Selhani, tu souhaitais... Oui, je voulais. Il y a également une chose importante quand tu as dans des entreprises des RH qui se respectent, des DRH qui ont un poids au niveau de l'entreprise, des DRH qui ont l'écoute des parties prenantes, des partenaires sociaux surtout. C'est quelqu'un qui fait également un très très bon directeur de la responsabilité sociale et sociétale. Pourquoi ? Parce que la responsabilité, la RSE touche les parties prenantes. Les parties prenantes, ça peut être les syndicats, mais également l'environnement. L'environnement, c'est les populations. Et si c'est quelqu'un qui, au niveau de l'entreprise, au niveau de l'usine, au niveau de je ne sais quoi d'autre, quelqu'un qui a une, entre guillemets, bonne emprise, au sens très positif du terme, sur tout ce qui touche de près à l'aspect social, par exemple, il peut faire un excellent responsable social et sociétal au niveau de l'entreprise, qui a l'écoute de tout le monde. Et également... Alors, c'est quel type de tempérament ? Et c'est quel type de... il ne faut pas qu'il soit impulsif comme Ali Selhani. Il n'a pas intérêt, là. Oui, non. Oui. Bon. Quelqu'un, parce que là, c'est... Il y a des personnes qui sont hautes en couleur, c'est une autre façon de le dire. Oui. Non. Qui passent plus difficilement inaperçus. C'est encore une autre façon de le formuler. Un véritable poids, c'est quelqu'un qui peut avoir une excellente relation avec les administrations, une excellente relation avec les partenaires sociaux, les syndicats, parce que les syndicats sont une courroie de transmission. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une courroie de transmission également. C'est quelque chose qui a l'écoute de tout le monde. C'est quelqu'un que lorsqu'il parle, on l'écoute. Ça, c'est important. J'en ai vu très rarement, pour être honnête. C'est une capacité, effectivement, qui n'est pas si commune. Généralement, l'élément féminin joue un rôle extraordinaire. Une femme responsable de la RSE, etc. J'en ai vu, pour être honnête avec toi. Et on demande des fois, en matière de recrutement... Alors, on te le dit en aparté, parce que c'est discriminatoire. On ne peut pas te dire « je veux une femme » mais on te le dit. Mais là, généralement, on te dit « oui, c'est l'élément féminin ». Oui. On nous dit oralement ce que les écrits restent. Voilà, à vous de voir. De préférence, monsieur. Alors attention, on ne te le dit pas parce qu'il faut une parité. Non. Te dire « moi, j'ai travaillé avec beaucoup de femmes à ce niveau-là. Et j'aimerais bien que ça soit une femme qui occupe le poste, par exemple. Le pourquoi et le comment, et pas parce que c'est un effet de mode, ou là, pour une question de parité. Là, ça ne s'est jamais démenti. Et je me rappelle bien, on avait même recruté une directrice générale d'usine, femme, qui avait également en charge cette RSE. C'était un travail extraordinaire. J'ai l'impression que souvent le directeur général il peut endosser énormément de casquettes. Oui, mais il n'a pas le temps. Le directeur général aujourd'hui n'est plus le directeur général d'il y a 20 ans, 30 ans. Le directeur général d'aujourd'hui, c'est un super directeur commercial. Que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, quand vous entendez parler d'une entreprise qui recrute un directeur général, c'est fini cette époque où il est là pour superviser les équipes. Non, c'est fini. Tu es là pour être celui qu'on monte voir. Non, c'est connerie, ça c'est fini. Excusez-moi le terme. Il est là pour rapporter du chiffre. Bien qu'il ait un directeur commercial à sa charge, etc. Mais il est là pour ramener du chiffre, sinon c'est la porte. Bon, le directeur général ne peut pas prendre en charge, il peut superviser la RSE, mais il ne peut pas prendre en charge parce que son objectif actuellement, surtout post-Covid, et je sais de quoi je parle, en tout cas, il nous semblait important d'avoir ce regard sur la situation du marché, marché de l'emploi, oui, tout à fait, sur ces questions de RSE. Après, il y a des exemples des entreprises qui réussissent cette communication et on va s'intéresser bien entendu aux ingrédients qui font le succès de ce type de communication. Qu'est-ce qui fait qu'elle peut in fine, à terme, être rentable pour l'entreprise. Mais ce sera après la respiration musicale, durant laquelle tout un chacun qui souhaite prendre la parole, partager des avis, eh bien, vous pouvez nous contacter jusqu'à midi et c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec Ali Selhani qui est directeur général du cabinet J'espère Service. En l'occurrence, nous sommes avec notre invité, nous pouvons être avec les auditeurs qui nous sollicitent ou qui prennent l'appel de nous contacter. On lit les messages que nous recevons sur l'application d'Atlantique Radio et on écoute ceux qui prennent la peine de nous appeler au 05 22 95 36 70 ou 80. C'est le cas de Si Abdelrahim qui est avec nous à l'antenne. Je vous cède la parole. Bonjour cher auditeur. Bonjour, c'est Abdelrahim de Sidi Qassem. Je vous remercie et j'apprécie énormément toutes vos émissions. Ça nous fait vraiment plaisir. Ça nous donne du jus pour revenir le matin.
Oui. Bon, ce n'est pas la première fois que j'interviens, Oui. mais la RSE au Maroc, bon, je crois que c'est une question de culture chez nous. Nous n'avons pas de RSE. Et durant toute ma carrière, aujourd'hui quand même, je suis à la retraite et j'ai passé à peu près plus de 40 ans surtout dans du privé marocain. Je n'ai pas fait le public. Oui. En dehors des sociétés multinationales, rares les entreprises marocaines donnent de l'importance à ce volet qui est la RSE. Oui. Bon, d'abord, il y a un vide juridique qu'on a essayé de combler pendant longtemps, mais qu'on n'arrive pas à mettre en place. 2, au niveau du recrutement, nous ne formons pas des gens pour la RSE. Il n'y a pas de cycle. Bon, bien sûr, on parle de beaucoup de... Oui, c'est un petit chapitre dans des études en communication, mais vous avez effectivement bien raison de le surligner, c'est Abdelrahim. Bon, puis encore, et le problème est là malheureusement, c'est que nous n'avons pas la culture industrielle qui fait en sorte que l'entrepreneur, dans tout son secteur, voit et apprécie le travail des autres dans son entourage. C'est-à-dire que, pour moi, la RSE, ce n'est pas un système, c'est pas systémique. La RSE, c'est une éducation. Il faut que les directeurs généraux, que les responsables aient d'abord un certain patriotisme, d'abord. Ils voient dans leur entreprise comme étant un acteur, non seulement pour se faire de l'argent, mais pour avoir un rayonnement dans sa région, peut-être même dans son pays, peut-être à l'international. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on voit beaucoup plus dans les multinationales que la RSE a une importance, contrairement à ce qui se passe chez nous dans les entreprises marocaines. Il faut dire la vérité. C'est Abdelrahim, j'ai envie de vous dire que vous parlez d'or. Souvent, c'est un vernis, souvent, c'est à des fins lucratives, et parfois, l'intérêt nous pousse à entreprendre des actions vertueuses. Parfois, c'est le vice. Et lorsque il y a effectivement le souci de son environnement et que l'entreprise a une réputation dans sa région et dans son pays, eh bien, les gens les plus compétents sont contents d'y contribuer à son succès, contents d'y investir leur temps, contents d'y faire des sacrifices. C'est en cela que c'est peut-être un investissement de moyen et long terme, et c'est ce que disait Ali Selhani. Exactement. Oui, je suis complètement de votre avis. Et moi du vôtre. Alors, et je vais vous dire, je vais vous dire une chose que j'ai vécue personnellement. Personnellement, je nommerai pas la société ou les 2 ou 3 sociétés où j'ai vu qu'ils s'intéressaient et qui vraiment étaient impliqués dans la RSE, mais ils ont recruté des étrangers, pas des Marocains. Ils étaient obligés de recruter des étrangers. Parce que et l'inverse est vrai. J'ai vu des multinationales recruter pour leur RH des Marocains. Parce qu'ils se disaient, tiens, ce sont les Marocains qui connaissent très bien la culture marocaine et c'est eux qui vont gérer ça. Oui, mais ça, ce sont des paroles de quelqu'un qui a fait toute sa carrière 40 ans dans le privé. Alors, Ali Selhani, par rapport à l'ensemble de choses qui ont été dites. Je le remercie. Dieu merci, parce que nous, quand on parle, alors, parfois, on est dans la pratique. Mais là, il y a quelqu'un qui a travaillé 40 ans, en entreprise, dans le privé, et qui confirme ce qui a été dit depuis 10 heures. Depuis 2 heures qu'on en parle, pratiquement. Je le remercie parce qu'il a utilisé des mots qui sont importants. Éducation. Ah, oui. Ah oui, oui, il a raison. Vie juridique. Oui, oui. Vie juridique. Makinwelo. Cette culture industrielle, et tout ce que comme il a si bien dit, c'est Abdelrahim. Alors moi j'allais dire Sidi Qassem, c'est Abdelrahim, parce que quand il a parlé de Sidi Qassem, tu vois, Sidi Qassem pour moi c'est le pétrole.
Peut-être que les gens ne le savent pas. Exactement. Voilà. Exactement. C'est le Qassem, c'était le pétrole. C'est marrant, les gens ont tendance. Et par contre, pour les étrangers, c'est Abdrahim, bravo Alek, j'ai oublié de te le dire tout à l'heure. Oui. Les étrangers, beaucoup d'entreprises ont été obligées, parce que comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, il y avait un vide juridique, il n'y avait pas de formation. Il n'y a pas de formation, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de filière. Donc il fallait ramener des gens qui vont former les futurs responsables de la RSE. Alors, il y a autre chose assez... Abdrahim, le cabinet que je dirige, je travaille depuis 33 ans pratiquement avec 90% des multinationales. Alors, il faut qu'on fasse très très attention. Maintes et maintes fois, des responsables de multinationales me disaient ce que je vais vous dire. Me disaient, écoute Ali, nous, si tu vois que vraiment il y a un respect total de ceci et de cela, c'est que nous avons des codes déontologiques qui ne nous pardonnent pas. Ça rigole pas. C'est le couperet. Voilà. C'est le couperet qui tombe. Exact. C'est la sanction. Et il m'a dit, je te promets, il me disait, il faut voir, attention, nous ne sommes pas des saints. Maintes et maintes fois, et moi j'étais étonné. Mais ces codes déontologiques, ils ont fait en sorte que le chemin, que le train est mis sur les rails. Et c'est ce qui se passera au niveau du Maroc. Mais par contre, les entreprises marocaines dont je parlais tout à l'heure, c'est Abdrahim, elles sont obligées, et vous avez raison, c'est pas dans leur culture industrielle, mais elles l'ont fait pourquoi ? Parce qu'elles étaient obligées, parce qu'elles avaient des marchés à l'international. Et le marché à l'international, ça rigole pas, ils ont des codes. Bon, bonjour monsieur, vous êtes certifié ceci, vous êtes certifié cela, et ils vous envoient des auditeurs pour voir un petit peu, effectivement, si on va travailler avec vous, est-ce que vous respectez ceci, est-ce que vous respectez l'environnement, etc., etc. Et là, merci beaucoup, c'est Abdrahim, pour moi, personnellement, vous avez complété ce qui a été dit depuis tout à l'heure. Bravo Ali, et ça me fait plaisir de voir quelqu'un qui a travaillé dans l'entreprise. Et si vous avez quelque chose à rajouter... c'est un témoignage. C'est un témoignage réel. Oui, c'est Abdrahim. Je vais vous donner un cas que j'ai vécu d'ailleurs à Sidi Qassem à travers, vous l'avez nommé tout à l'heure, le pétrole, etc. Oui. Bon. Il y a le fameux, entre guillemets, entre le pollueur-payeur. Oui. D'accord ? Oui. Alors, qu'a fait l'entreprise qui était à Sidi Qassem pour Sidi Qassem quand elle polluait? À l'époque, on ne parlait pas de RSE. À l'époque, personne n'en parlait même au niveau mondial. C'est vrai. Que si. Bah oui, quand on a dégradé son propre environnement, on est moins indulgent pour ces opérateurs. Monsieur Ali Salhani. Et je vais vous dire une chose, c'est que avant que la société ne soit Samir, et ça c'est ce qui est très grave, quand elle était SCP, Société Chérifienne des Pétroles. Oui. Je suis désolé de nommer. Non, mais pas de problème. Je ne voulais pas nommer, mais je vais nommer. Quand elle était Société Chérifienne des Pétroles, c'est-à-dire qu'elle était semi-privée. Bon, vous connaissez l'histoire de l'AICP, je ne sais pas. Mais bon, il y avait Elf qui était majoritaire. Donc, tous les responsables étaient des Français. Eh bien, je vais vous dire une chose. Entre l'AICP, quand elle était SCP, et Samir, eh ben, la RSE qui était majuscule n'était plus minuscule, mais on la voyait même plus. Et c'est encore une fois peut-être quelqu'un qui a pu voir cette évolution. Oui. Ce que faisait la SCP, la Société Chérifienne des Pétroles, pour Sidi Qassem, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau environnemental. Mais c'était inimaginable. Mais tout a été perdu quand les Marocains et les Arabes l'ont pris. Vous dites ce que vous avez vu et vous avez tous les droits de témoigner. Mais je vous dis une chose, c'est que la chute disons que la chute ne s'est pas arrêtée à ce passage ou à ce tournant que vous avez décrit, puisque on connaît la situation aujourd'hui de la SAMIL. Mais en tout cas,
Si Abdelrahim, je vous remercie pour ce témoignage et je vais rendre l'antenne et on va se retrouver bien entendu après le flash d'information. Non, il y a une capsule qui est programmée tous les jours à 25. On a déjà un peu de retard. On va essayer de se conformer aux règles qui sont les nôtres. Ce ne sont pas des règles RSE, mais ce sont des règles de conduite d'antenne entre guillemets. Et effectivement, si Abdelrahim, si vous avez encore des aspects sur lesquels vous souhaitez intervenir, nous serons à l'écoute et les auditeurs qui nous écoutent également peuvent nous contacter, c'est jusqu'à midi, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Bien entendu pour la suite de notre émission consacrée à la RSE ce matin. Et nous en parlons avec Ali Salhani qui est DG de Jesper Service et effectivement, il s'agit pour nous d'évoquer parfois des changements qui parfois effectivement sont nuisibles à la réputation des entreprises lorsque cet aspect-là est négligé, mais il faut qu'elle puisse avoir une certaine taille, une responsabilité, peut-être souvent dans l'industrie. Il y a un impact direct sur l'environnement, sur le côté social, parce que les salariés sont en nombre parfois suffisant, voire en nombre important, et en conséquence de quoi prendre soin de cette communication-là, la rendre effective, la faire vivre pleinement, ça peut concourir à la bonne réputation de l'entreprise. Et en cela, je voudrais, Ali Salhani, que tu évoques peut-être des cas qui n'ont pas nécessairement besoin qu'on leur fasse leur publicité, mais qui viennent immédiatement à l'esprit lorsqu'on parle de communication RSE réussie. RSE réussie, écoutez, je vais être honnête avec vous, que les gens de la CAM me pardonnent, c'est... Pour moi, le summum, c'est l'OCP. La règle, c'est que quand on cite une entreprise, il faut citer ses concurrents. Mais il n'y a pas de concurrent pour l'OCP, c'est pour ça que je peux me permettre. Ce qui rend la citation l'officierifien des phosphates, mesdames et messieurs, si vous avez une idée de ce qui se passe dans cette entreprise, avec le lycée d'excellence, tous ces polytechniciens que nous avons, vous savez que la plupart sont des boursiers. Il y a une fondation qui s'appelle la Fondation Fixi. Et qui s'occupe tous de on donne des bourses à ces enfants-là, les enfants du peuple. Tous des polytechniciens, tous de grandes écoles. C'est un travail immense. L'UM6P, c'est quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, attention, je parle toujours de l'OCP. Oui. Et ça, je l'ai vécu en direct. Pour être honnête avec vous, c'est quelque chose de beau. Il faut aller voir le lycée d'excellence, etc. Pour des raisons personnelles, je peux connaître des personnes qui, effectivement, travaillent dans ce type d'entreprise, notamment au département communication. Et c'est vrai que quand sa mission, le travail qu'on effectue au jour le jour, a du sens, il est gratifiant, quand on rentre chez soi, on est fier d'en parler, et l'impact, c'est un impact social, effectivement, et qu'il concourt à la bonne réputation de l'entreprise, disons que les planètes s'alignent. Ça, c'est le top. Alors, mais revenons à ce que disait Sir Abdelrahim tout à l'heure, que je remercie encore une fois, s'il est à l'écoute, Allah yibarak fik, Sir Abdelrahim, quand il a parlé de culture. Parce que toi, tu viens de parler de maintenant, qui est importante, je voulais simplement au niveau de la taille, au niveau de la taille. Non, il a raison quand il dit une culture. Tu peux avoir une entreprise de 10 personnes qui peut avoir une RSE. Allez, c'est une entreprise qui va peut-être exporter des logiciels ou je ne sais quoi d'autre, qui va avoir un rapport avec l'international, mais il faut y croire. Qui est cette culture d'entreprise? Une culture, c'est-à-dire que tu vis avec ce principe de responsabilité sociale et sociale de l'entreprise. Le respect de l'environnement, respect de tout ce que tu veux, respect des salariés, respect des ibadallah. Tu apportes une touche personnelle à, par exemple, à quelque chose qui touche le social, etc., etc. C'est une question de culture. Alors, pas uniquement l'industriel, parce qu'il y a également les services. Au niveau des services, tu as des entreprises services qui emploient par exemple 3000 personnes, 4000 personnes, ne l'oublie pas, qui elles aussi ont un rôle important en matière de RSE, et surtout si elles travaillent avec l'international. Et nous, notre sauveur, entre guillemets, je peux dire, c'est l'international. Le fait d'exporter, c'est une belle chose pour le Maroc, et nous oblige à importer de très bonnes pratiques, de très bonne culture, et ça ne peut qu'être un plus pour notre économie, et c'est quelque chose, pour moi personnellement, que je trouve extraordinaire. Par contre, pour être honnête avec toi, pour rendre dans César ce qui appartient à César, nous avons eu affaire à beaucoup d'entreprises, qu'elles soient multinationales ou institutionnelles. Quand je dis institutionnelles, c'est des entreprises marocaines qui n'appartiennent pas à une famille ou à une personne. Des entreprises institutionnelles. On pense immédiatement aux banques. La vérité, je peux te dire que la RSE est prise au sérieux. La RSE est prise au sérieux. Elle est prise au sérieux parce que ces institutionnels me disaient souvent, écoute Ali, même si nous, on ne voudrait pas y croire, même si on peut dire, certains disent que c'est un effet de mode, non, on est obligé d'avoir des partenariats, des joint ventures avec l'international, et on était obligé de prendre les devants. On est obligé de prendre les devants. Et effectivement, ils avaient raison parce que certains groupes institutionnels
qui ont eu des jointes de venture avec des groupements internationaux, la RSE était quelque chose de très très important. Parmi tant d'autres. Alors la RSE, bon, c'est effectivement une forme d'extension de la responsabilité de l'entreprise. Elle s'attribue à elle-même des missions autres ou qui vont au-delà de son but seulement lucratif. Oui. Bon, même si c'est sa boussole principale, voire... Le fric, l'oseille, l'argent, le business. Il ne faut pas raconter ce Je crois que c'est l'un des mots qui a le plus de synonymes. Et si tu veux commencer effectivement la litanie dans cette citation, on pourrait continuer l'émission jusqu'à la fin. Voilà. Mais ce que je souhaitais effectivement évoquer, Ali Salhani, en matière de RSE, c'est qu'il y a parfois une frontière qui est difficile à percevoir entre cette extension de la responsabilité, c'est-à-dire l'effort qui n'est pas obligatoire, et la réglementation en matière environnementale, en matière sociale. Il y a un minimum syndical, c'est le respect de la loi. Et toutes les entreprises, bon, sans faux, malgré parfois leur communication, peuvent, je le disais, dans la pratique, avoir une forme de distance par rapport au respect des règles environnementales, et on a pu voir l'État sévir au niveau des côtes. Oui, effectivement. Pardon. Par exemple, Ali Salhani. Et effectivement, cet aspect-là, puisque tu disais que c'était l'objet de ton mémoire, si j'ai bien entendu, il y a ce qui est légal et ce qui va au-delà. Alors, ce qui va au-delà, il y a une citation de M. Winston Churchill. Elle est extraordinaire. Il disait, le changement, soit tu le prends par la main, soit il te prend par le cou. Par la gorge. Par la gorge. Il a le cou, la gorge. Par la gorge. Alors, ces entreprises qui vont se dire, bon, la RSE, c'est pas... moi, je parle d'entreprises blindées, solides, qui vont se dire, bon, demain, je dois exporter, je dois faire ceci, je dois faire cela. Elles se disent, bon, écoute, on va prendre les devants. Ce changement, il est impératif. On ne parle que de cela. C'est comme l'IA aujourd'hui, on ne parle que d'IA. On parle de transformation digitale. Certains vous disent, bon, écoutez, c'est un effet de mode. Certains, hein. Mais non, c'est pas un effet de mode. Dans 10 ans, c'est fini. Hein. Ça n'est pas percevoir voilà. L'ampleur du changement qui s'opère. Oui, c'est quelque chose de fantastique. Et revenant à ce que disait l'un de nos auditeurs quand il m'avait dit, Monsieur Salhani, il ne faut pas être ferme. Il a raison. Il ne faut pas être ferme. Mais voilà, il a raison, il ne faut pas être ferme parce que demain, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Il ne fallait pas insulter l'avenir. Non, jamais on insulte l'avenir. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Jamais, il ne faut jamais insulter l'avenir. Il ne faut jamais insulter quoi que ce soit, d'ailleurs, pour plaisanter. Mais là, prendre ce changement, se dire, bon, la démarche RSE, on en parle depuis 30 ans en Europe, aux États-Unis, en Asie, tout ce que tu veux. Nous, peut-être qu'on est à la traîne, nous et beaucoup de pays environnants, etc., ou notre continent, mais pourquoi ne pas prendre les devants et se dire, bon voilà, on a notre rôle à faire, surtout aujourd'hui, on est très très présent dans dans notre continent, beaucoup de banques, Alors, s'il y a un respect de la RSE, à côté du respect de la loi, bien sûr, tout ce que tu veux, c'est un plus parce que ça ne permet que de faire de ces groupes-là des groupes internationaux. Ce qui est certain, c'est que si des groupes internationaux qui dégagent beaucoup de bénéfices investissent ce champ-là, ça ne peut pas être que par philanthropie. Alors nous allons continuer notre conversation et on va prendre le temps de la respiration musicale avec les auditeurs. À nouveau, c'est programmé, même si, bien sûr, tous ceux qui souhaitent prendre la parole... Ah oui, elle détend les mœurs. Dit-on. Alors on va se retrouver dans quelques instants et ceux qui souhaitent prendre la parole, n'hésitez pas à nous contacter, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes à nouveau pour ceux qui rejoindraient notre émission avec Ali Salhani, DG de J'espère Service. Et effectivement, on évoquait des exemples réussis et peut-être pour clôturer effectivement notre émission consacrée à la RSE, je disais que la frontière parfois était difficile à cerner entre l'aspect réglementaire et conformité par rapport à la loi et cette extension de la responsabilité qu'imagine pour certaines d'entre elles, les entreprises devoir s'imposer en vue tout simplement d'améliorer leur image et leur communication. Mais il est un point aussi important. Si ça peut faire gagner de l'argent difficilement à terme, ça peut en faire ruiner des réputations. Et en cela, il y a des exemples, puisque si Abdelrahim qui intervenait évoquait parfois des pétroliers, si des côtes sont ravagées, si des environnements sont détruits, si les droits sociaux d'une grande entreprise dans une région ne sont pas respectés pour des milliers de salariés, bon, l'image est catastrophique et effectivement, parfois il est très difficile de remonter la pente. Très difficile de remonter la pente, mais
Je voudrais rappeler un point essentiel. Donc, entre guillemets, ça peut en faire perdre énormément d'argent. Oui. Que de ne pas... Voilà, ça c'est bien dit. Oui. Perdre de l'argent, ruiner même l'entreprise ou bien même fermer boutique au niveau du Maroc si c'est pour une multinationale qui ne respecte pas, par exemple, ou un franchisé qui ne respecte pas les normes internationales. Tu as parlé de règlement. Bon, également, l'État joue également son rôle pour encourager ces entreprises-là vers la RSE. Il y a des facilités fiscales. C'est pour cette raison que parfois tu trouves des fondations qui sont créées. C'est-à-dire qu'une bonne communication en la matière peut ne pas coûter de l'argent. Voilà, et une fondation qui a un but non lucratif, reconnue par la loi, etc. C'est sympa, tu investis. C'est quoi le principe de la défiscalisation? Je sais pas, mais je suis pas fiscaliste, mais tout ce que je sais, c'est que l'entreprise, il trouve son compte. Ne l'oublie pas. Hein. L'entreprise, il trouve son compte. Quand vous parlez un businessman ou businesswoman, elle vous dit « j'y trouve mon compte ». Très bien. Alors, revenons à une chose importante. Je me rappelle, dans les années 2000, il y avait ce qu'on appelait l'un des plus grands fonds mondiaux américains, le fonds CalPERS. Le fonds CalPERS, pour pouvoir investir dans un pays, notait la RSE au niveau des entreprises dans lesquelles il prend des parts ou quelque chose comme cela. Alors imagine, tu as le fonds CalPERS, l'un des plus grands fonds mondiaux, des milliards et des milliards de dollars, venir investir au Maroc. Imagine. Quelle entreprise ne dirait pas non? Quelle entreprise dirait non? Non, toutes les entreprises disent marhaba bik, mais tu ouvres grand les mains. Ah oui, c'est un appel presque en direct. Marhaba bik, mais enfin, toi, tu auras des auditeurs qui viendront pour voir effectivement. L'audit. C'est l'audit. Pas des auditeurs, ceux qui nous écoutent. Non, pas des qui vont venir voir vraiment, c'est vraiment, tu as une démarche RSE. Et il suffit pas d'avoir un label. Hein. Ça, c'est de la foutaise. Un label ne peut que te permettre d'avoir un titre, mais il faut voir ce qu'il y a derrière ce label-là. Ça, c'est très, très important. Et ça, je le dis souvent aux entreprises quand beaucoup de labels RSE, faites très attention, faites des enquêtes au niveau outside, à l'extérieur de votre entreprise pour voir vraiment que pensent les gens de votre entreprise. Et est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que vraiment ce label-là mérite d'être vraiment un label? D'accord? Parce que quand vous allez à l'extérieur, vous dites quoi? Tu rigoles ou quoi? RSE a dit quoi? Tu donne la certification, ils ont tout ce que tu veux. Non, et ça c'est mauvais, hein, parce que tu sais, la rumeur, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire pour l'entreprise. La rumeur, la duplicité, effectivement, le décalage entre ce qui est annoncé et la réputation réelle. Voilà, il faut que je sois honnête avec toi, comme avec les auditeurs. La RSE concerne des entreprises qui vont y trouver leur compte, des entreprises qui vont pouvoir travailler avec l'étranger, etc. Là, on reste un petit peu sur ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est embryonnaire, c'est pas encore dans la culture, comme disait Sir Abdrahim tout à l'heure. Et voilà ce que je peux te dire, hein, ni plus ni moins. Hein. C'était effectivement un témoignage par rapport à une région qui connaît parfois des acteurs industriels. Et c'est vrai que certaines entreprises... on le voit dans leur région, dans leur environnement immédiat. Je vais te donner un petit exemple. On avait une entreprise, ça nous avait fait rire, qui voulait communiquer au niveau de la RSE d'IALA. Et dans une région où la pratique du français est rare. Et ils communiquaient beaucoup plus en français. Et nous, le cabinet conseil qui n'a rien à voir avec la RSE, hein, on discutait lors d'un recrutement avec la DRH et on lui a dit, mais vous rigolez ou quoi? On voit que de la communication en français. Conseil. Pardon. Le conseil, c'est vrai que... oui. Oui. Mais ils m'ont dit, qu'est-ce qui se passe? C'est très bien ce que vous communiquez mais communiquez en marocain, communiquez en langue arabe, communiquez en tarifit ou en tablu, je me rappelle pas, tamazirt, pour dire, voilà ce que vous faites. Il dit, merde, à la fin. Je dis, mais faites très attention à ce que vous faites. Ça, encore... Et ça, c'est très bien, c'est très, très, très bien parce que... Ils ont sollicité un cabinet. Non, ils n'ont pas sollicité. Nous, on était pour des recrutements. Et on parlait comme ça en l'air. Parce que quand tu vas recruter pour une entreprise, tu vas pas uniquement de recrutement. Il y a des atomes crochus avec les gens, tu discutes avec le DG, avec la DRH, le DRH, avec le directeur de machin, de ceci, de cela. C'est entre guillemets, ça devient des gens. C'est à ce moment-là que... Tu discutes, tu donnes ton point de vue. Et grâce à cette discussion, il y a eu de nouvelles opportunités de recrutement au niveau de la communication. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, rendre à César ce qui appartient à César. C'est que cette entreprise, c'était dans les débuts qu'on parlait de RSE, c'était beaucoup plus pour pouvoir dire, bon voilà, nous sommes une grande entreprise, tout ce que tu veux. Mais bien au contraire, le citoyen qui est là, il écoute, بنينا واحد الاعداديه بنينا واحد الثانويه كنساهموا في بالمغربيه مي كتقول هذا الشيء المغربي كيفهمك كان معاك ولدي mais quand tu lui dis oui c'est nous avons fait mais ce que tu veux toucher la cible que tu veux toucher t'as rien compris
à ton message. Mais c'était les débuts de la RSE à l'époque, c'était 10-15 ans, quelque chose comme ça. Oui. Aujourd'hui, tu parles les responsables de communication. Le charme de ceux qui font ce métier-là, c'est que j'ai l'impression qu'il y a autant d'avis que d'entraîneurs. Alors, il y a autant d'avis que d'entraîneurs. Dans la communication. Après, sur les fautes, alors, je vois le résultat. Oui. Qui compte pour moi, c'est le résultat. Si j'ai devant moi même la Chine populaire, avec 1 milliard et 500 millions de personnes qui vont me dire ce qu'ils vont me dire, je vais dire marhaba bikoum, mais le résultat dans tout cela. C'est ce qui importe pour moi. Donc, une entreprise qui fait des milliers de personnes et des centaines de personnes, le résultat concret, qu'est-ce que vous gagnez dans tout cela et que gagne la société, que gagnent les parties prenantes. Allez voir un syndicaliste, allez voir un délégué du personnel, discutez avec lui et il va vous dire. Moi, j'ai eu des syndicalistes qui ont défendu l'entreprise plus que les dirigeants de l'entreprise. J'ai des syndicalistes qui m'ont dit des choses sur leur entreprise. Vraiment, la vérité, leur appartenance à l'entreprise. Et j'ai trouvé que c'était beau. C'était beau, pourquoi ? Parce que le syndicaliste, qui est en rapport avec le personnel, mais également avec les parties, l'environnement de l'entreprise, qui me dit, bon, voilà, il y a une bonne entente avec la direction, ou là, avec le DRH, ou là, la DRH. Et ça, je trouve que c'est fantastique. Et je trouve que c'est fantastique, pourquoi ? Parce que, comme je le disais l'autre fois, cette culture d'entreprise, si tu y crois en interne, et revenant à ce qu'est Nasser Abdrahim, que je salue encore pour la 3e fois, cette question de culture. Oui. Culture. Dans certains pays scandinaves, c'est vrai qu'il y a ce sentiment d'appartenance des salariés à l'entreprise. Et parfois, bon, le capital, ceux qui sont soucieux de défendre le capital, c'est-à-dire l'actionnariat, peut ne pas avoir de lien aussi riche avec l'entreprise que ceux qui y travaillent ou ceux qui veulent en être les porte-parole. C'est pour ça peut-être que tu as partagé ce sentiment. Je vais te dire mieux que cela. En relations internationales, qu'est-ce qu'on te dit ? On te dit un pays n'est fort, puissant, strong, comme diraient les Américains, à l'extérieur, que si le front interne est fort, en interne. C'est ça l'entreprise. Si l'entreprise, tu as des gens qui sont là, qui travaillent pour l'entreprise, qui donnent de leur temps, qui donnent tout ce qu'ils peuvent donner, qui croient en l'entreprise. Il y a une véritable culture d'appartenance. Et imagine, cette culture d'appartenance, tu y rajoutes cette histoire de RSE, imagine ce que ça va pouvoir donner à l'extérieur. Mais si en interne, tu n'y crois pas, bon, d'accord, ولا من الدار خرج مايل كيقول لك راه طاح السيد خرج وطيح. À la fin de l'émission qu'on retrouve Ali Sahani et on le reconnaît à l'usage qu'il fait des proverbes. Du moment qu'on parle de proverbes, parce que les proverbes, les gens entendent. Est-ce que tu as un dictionnaire Non. Est-ce que c'est ta lecture quotidienne? Non, parce que parfois, parce que parfois, je suis avec des gens dont la sagesse est extraordinaire et qui te donnent un exemple qui te résume toute ta vie. مثلا على la RSE حالة الدار على باب الدار. L'entreprise. L'entreprise, dès que tu discutes avec quelqu'un, là, tu vois comment elle est, qu'est-ce que tu vas attendre de cette entreprise-là ? Mais par contre, quand tu vois que l'entreprise est respectueuse des lois, elle est respectueuse de ceci, elle est respectueuse de cela, etc., tu vas voir monsieur l'inspecteur du travail, la madame l'inspectrice du travail qui dit que l'entreprise, par contre, ils sont corrects. Tu vas voir X, Y, Z. Non, c'est sérieux. Tu discutes avec le personnel. Pourquoi ? Nous, en tant que recruteurs, quand tu recrutes pour quelqu'un, écoute, je veux bien que l'entreprise en puisse la présenter dans les journaux comme la meilleure des entreprises. Je veux bien que la direction puisse me présenter son entreprise. Mais moi, je dois me renseigner. On n'est pas en train de placer des légumes ou des fruits. On va placer une ressource. Et ce capital, la personne qui va être placée, elle n'est pas dupe. Avant même de te dire oui ou non, elle se renseigne. Mais généralement, ceux qui vont avoir cette vocation, ils veulent que leurs actions aient du sens. Sinon, si c'est une coquille vide, effectivement, il y aura un décalage. Ils percevront leur salaire, mais ils seront désengagés, absents. Il y a des entreprises, par exemple, je vais te donner un petit exemple de rien de tout. Tout chacun peut le comprendre. Une association qui s'occupe des gens, des enfants orphelins ou des enfants sans donner de nom, parce qu'il y a beaucoup d'associations, pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Et il y a beaucoup d'entreprises multinationales qui aident cette association qui est internationale, qui aide. Oui. Et c'est extraordinaire. Moi, je vois le résultat. J'en ai rien à... je m'en balance que le gagne l'entreprise en matière de communication. Je la remercie. Ça, c'est l'intelligence des fois. Être les enfants. C'est l'intelligence du législateur de faire parfois que l'intérêt individuel ou collectif d'une entreprise concourt avec l'intérêt de la société. Ce qui nous intéresse, c'est le résultat. Et ne pas oublier une chose importante, pour une entreprise, c'est une question de win-win. Machi win-win. Gagnant-gagnant.
l'entreprise qui a dit bon d'accord, tu peux. Moi je me rappelle d'un dirigeant qui me disait qu'est-ce que j'ai à gagner. Moi je trouvais qu'il était franc. J'ai apprécié cet homme. Qadnalo, on discutait autre chose, rien à voir avec. Et il me dit oui d'accord, c'est Pour des raisons évidentes, c'est une qualité à laquelle tu ne peux qu'être sensible. Ah oui, moi qu'est-ce que j'ai à gagner, c'est Serhani. Et j'ai trouvé que c'était fondé. Et on lui a montré ce qu'il avait gagné. Banco, j'y vais. Vous savez, des fois, c'est une thématique inédite qu'on nous abordons dans le cadre des experts. Et c'est vrai que des fois, on peut avoir des a priori. Mais des fois, la conversation, lorsqu'elle est teintée de franchise, eh bien, au terme de la conversation, c'est clair comme de l'eau de roche. Quand quelqu'un vient directement vous dire bon voilà, voilà, c'est comme ça que je vois les choses, c'est réglé. Le risque de ces thématiques, le risque de ces thématiques, c'est effectivement parfois d'avoir une forme de langue de bois ou de discours qui est irréel. Ça ne tient plus. Et c'est ça le risque. Bon, disons qu'on a essayé d'aborder, d'éclairer et d'évoquer effectivement. Avec des moyens très simples, parce qu'on n'est pas là pour parler jargon juridique ou la terminologie, parce qu'on aurait ennuyer les gens, pour être honnête avec toi. Bon, en tout cas, j'espère que c'était éclairant. Demain, nous aurons d'autres thématiques des experts, le retour d'informations. Kamel Khassal vient de nous rejoindre sur le plateau d'Atlantique. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une excellente écoute et également sur notre antenne pour la suite des émissions qui se poursuivent. À demain. Atlantique Radio. Les experts, jusqu'à midi. Musique, info, écho.